Aujourd'hui, j'essaye un petit scooter électrique qui s'appelle Silence. Chut. Alors, on en a déjà essayé un, c'était Vincent qui était à son guidon de la version 125, le S01. Voilà le S02 LS pour low speed parce que c'est un 50, il est limité à 45 km/h et une version S02 high speed existe aussi en 125 cm3. Alors, c'est quoi ces caisses qu'est-ce qui le caractérise, ce petit S02 ? Eh bien, en fait, il est dérivé d'une version pour les pros. C'est pour ça que peut-être vous trouvez qu'il a une allure qui ne ressemble pas aux autres. Effectivement, ça n'a pas grand-chose à voir avec ce qu'on a l'habitude de voir sur les 50 en provenance de Chine, tels que les New, etc. Parce que Silence, c'est espagnol comme marque, hein, bien sûr. Un style un petit peu carré, rectangulaire. Ça fait un petit peu utilitaire quand même dans l'âme, il faut le dire. Et puis alors, il est quand même très long, hein. Vous voyez, il a un empattement assez long. Il est aussi très bas, le guidon est un petit peu haut. Moi, quelque part, je dirais presque, ça fait un petit peu scooter électrique custom. Bon, ça, c'est un peu tiré par les cheveux. Pour les aspects pratiques, ne vous attendez pas à avoir de place sous le coffre. Hein. Sous le coffre, on va trouver juste un petit espace pour ranger le câble du chargeur, ce qui est quand même pas mal. C'est un chargeur interne qui est ici. En revanche, eh bien, livré de série, un top case d'un beau volume dans lequel on met un casque intégral de bonne taille. Et bien, très pratique, le plancher plat, les enfants, le plancher plat pour mettre un gros pack d'eau ou un gros sac avec son petit crochet, très important. On trouve une prise USB à côté du contacteur, double prise USB s'il vous plaît. En revanche, pas de boîte à gants, ça c'est un petit peu dommage. Contacteur avec volet anti-effraction. Voilà, il n'y a rien d'autre à signaler parce que la selle s'ouvre sur le côté gauche. Alors, autre détail, viens par ici Julien. Autre détail auquel ont pensé les concepteurs espagnols, voilà un support pour votre smartphone. C'est sécurisé, il est bien fixé, il est aussi étanche. Alors on a bien sûr une béquille latérale, hop, pratique, facile à attraper. On a la centrale, hop. Et qu'est-ce que vous voyez là ? Et qu'est-ce qu'il voit là, le petit Julien ? Eh bien c'est la grosse batterie mes enfants. Et voilà, elle s'allume quand on tape dessus pour voir à peu près où vous en êtes de votre batterie. Quand le grand cercle est ouvert, eh bien c'est que vous êtes à 100%. Et là, il est à moitié. Voilà, à peu près, un peu moins de la moitié. Hop. Pour enlever la batterie, c'est avec une clé, mes enfants. Ce n'est pas comme sur le S01. Il faut aller bidouiller par là. Une petite prise à l'arrière. Hop. Ensuite, il faut aller déverrouiller à l'intérieur. Voilà. Ici. Hop. Et après, vous pouvez sortir votre batterie. Voilà, la spécificité de cette marque espagnole Silence sur ces scooters électriques, c'est de proposer une batterie, voilà, avec un petit trolley. C'est très pratique, on la tire, voilà, comme une petite valise. Étant donné que cette batterie de 2 kWh, elle pèse une bonne vingtaine de kilos. Sinon, vous avez la batterie de 5,6 kWh qui est en option pour 1 100 € et qui est beaucoup plus lourde, 40 kg. Et voilà, ça se remet, hop, très facilement. Emballé, c'est pesé. Pour recharger, vous avez le câble sous la selle, hop. C'est quand même assez long. Bon allez, assez causé, on y va, en silence. Faire de bruit. Et justement, en silence, je fais pas de bruit. Mais c'est vrai que pour le coup, ce silence, il est vraiment très silencieux. J'ai vu d'autres scooters électriques qui faisaient quand même un petit peu de bruit, mais là, pas de transmission, rien du tout. Bon, le silence. Je suis en mode éco. Voilà, il y a deux modes.
Un mode éco qui est limité à 30 km/h. Je me demandais un petit peu pourquoi là j'avançais plus. C'est normal, je suis en mode éco. Et on change le mode, hop, au guidon, on passe en city et là on peut aller jusqu'à 45 km/h, un petit peu plus, 50, 52, allez. Et puis niveau moteur, tout à fait réactif. J'aime beaucoup le feeling à la poignée. C'est très réactif et en même temps c'est pas trop on-off, donc c'est très dosable. Et puis on grimpe très vite à la vitesse maxi justement. Et même en duo, ce moteur permet d'atteindre aussi vite la vitesse maxi, donc ça c'est quand même plutôt pas mal. De même pour les côtes. J'ai pas essayé en côte et en duo, mais j'imagine que ça doit se faire quand même. Du point de vue ergonomie, certains vont dire que ce gabarit est pas fait pour moi, n'est-ce pas? Effectivement, la selle est très basse. Le plancher aussi. D'ailleurs, fera attention à la garde au sol en montant et descendant les trottoirs. Et puis le guidon est bien surélevé, un petit peu façon corne de vache. Ça fait penser un petit peu à un lowrider électrique. Moirf. En tout cas, au niveau des pieds, avec le plancher plat, on a de la place. Et ça, c'est plutôt bien dans le genre. Il n'y a pas beaucoup des petits scooters 50 qui offrent ça. Donc ce qui est bien, c'est que les grands ne seront pas gênés par le guidon, puisqu'il est très haut. En revanche, il va falloir qu'ils se reculent vraiment sur la selle et même qu'ils mordent sur la selle réservée aux passagers, enfin le pouf. Du coup, le passager, il a des repose-pieds fixés hyper haut. Il est comme sur l'arrière d'une sportive. Et puis le pilote, s'il veut s'amuser, il peut adopter la position racing, en mettant ses pieds sur les repose-pieds du passager arrière. Et puis autant le dire tout de suite, on est assis sur une planche de bois, il manque plus que les clous pour faire planche du fakir. C'est vraiment, la selle est vraiment très très ferme. Et d'ailleurs les suspensions aussi, comme sur le S01 d'ailleurs. Du coup c'est vrai que sur les grosses bosses etc, on y va doucement. En revanche, pour le coup, avec l'empattement bien long, des suspensions bien rigides, niveau tenue de route, c'est plutôt pas mal. J'ai moins confiance en les pneus, sur le mouillé notamment. Mais comme les jantes en plus sont de bonne taille, du moins le 13 à l'avant, c'est bien stable, bien précis. En même temps, c'est hyper léger, hyper maniable. On fait demi-tour dans un mouchoir de poche. Rayon de braquage est carrément hallucinant. Et puis le grand guidon, comme ça facilite bien la maniabilité dans les petits coins. Au guidon, l'instru, écoutez, c'est lisible, elle est assez grande, on a toutes les infos. On a même 2 tripes qui reviennent pas à zéro quand on coupe le contact, donc on peut bien voir ce qu'on a consommé. Au guidon, pas de surprise, à part un petit bouton de marche arrière au guidon gauche, à l'index. Et puis j'aime bien les leviers de frein réglables. En revanche, je les ai pas réglés au minimum pour mes petites mains parce que le feeling du freinage est quand même moins bien. Freinage raisonnable à l'avant et c'est plutôt pas mal. Faut bien tirer dessus pour avoir quelque chose. En revanche, plus conséquent à l'arrière. Et du coup, l'ensemble, c'est tout à fait suffisant pour ce petit gabarit. Et puis, bien sûr, l'autonomie. Le compteur nous indique qu'avec 100% de batterie, 39 km en mode éco, 34 km en mode city. Et sur plusieurs charges de batterie, c'est ce que j'ai constaté, c'est tout à fait crédible et honnête. Signalons que là, on a un modèle qui n'avait que 30 km, à peine rodé, et la batterie, elle non plus à peine rodée. Donc on peut espérer peut-être prendre un petit peu plus, 50 km en mode éco. Et sinon, il faut se prendre la grosse batterie, 5,6 kWh. Et pour plus d'infos, bien sûr, l'essai complet, toute la fiche technique sur motoservice.com. Je vous fais pas des bisous sur le casque, mais sur le masque. Et je vous dis à très bientôt sur Motorlive. Bien équipé et d'un bon gabarit pour un 50 cm3, ce Silence S02 LS se distingue par ses qualités dynamiques et son intelligent système de batterie surtrollée. De quoi justifier un tarif supérieur à celui de la concurrence. On regrette d'autant plus son autonomie contenue dans cette version de base, surtout qu'il ne bénéficie que du petit bonus de 100 € pour les scooters de moins de 2 kW.